c'est Christelle de Tricot et Stitch et je vais vous montrer comment faire les points qui apparaissent pour la première fois dans l'indice numéro 16 du Cal Mystère de l'Avent Witchy Woodlands. Ce sont les points CG-Ogdim et CD-Ogdim. Bon, c'est un peu barbare, d'accord? Mais je vais vous expliquer pourquoi rapidement. Déjà, ici c'est, on va dire, c'est une petite partie, comme une petite partie du châle, avec les petites arches en ogive ici, que vous pouvez reconnaître. Et en fait, mon idée pour cette partie, c'était que on avait du coup les torsades initiales ici, qui commençaient à partir sur le côté, tout en continuant ici. Donc à chaque fois, on a l'impression qu'elles partent sur le côté. Elles partent, elles partent, elles partent. Et après, elles se rejoignent, ça forme l'ogive. Il y a un croisement qui est le même que pour la torsade ici. Mais après, celles qui sont parties un peu plus haut, je voulais qu'elles rentrent dans la torsade en fait. Je voulais qu'elles rentrent et qu'elles s'incorporent dans la torsade. Et pour faire ça, en fait, une torsade simple n'était pas suffisante. Il fallait qu'on ait une diminution, puisque c'est vraiment le seul point qui va venir manger une maille. Et étant donné que je ne voulais pas que ça impacte le nombre de mailles, si je diminue, forcément je dois augmenter. Donc c'est pour ça que, par exemple, on va faire CG Ogdim. C'est une torsade qui va à la fois diminuer et augmenter. En fait, elle ne changera pas, il y aura toujours 3 mailles, mais ça va nous permettre d'avoir cet effet de mailles qui continue à voyager comme ça vers la gauche et qui va disparaître dans cette torsade. D'accord? Donc ici, j'ai 2 occasions de vous montrer comment on fait. Je vais d'abord vous montrer avec l'aiguille à torsade cette fois-ci, et ensuite, je vous montre sans l'aiguille à torsade. Donc, on est parti pour CG Ogdim, et après, je vous montrerai CD, donc c'est la même chose, hein, mais croisement à droite, G pour gauche et D pour droite. Alors, du coup, CG Ogdim, ça se tricote sur 3 mailles, donc ça va se tricoter sur ces 3 mailles-là. 1, 2, 3. D'abord, on glisse une maille sur l'aiguille auxiliaire placée devant. Ça, c'est facile. Voilà. Et en fait, l'aiguille auxiliaire, elle va surtout nous permettre de bouger les mailles pour les mettre dans la bonne position. Ensuite, on tricote une maille à l'envers. Voilà. Et là, on doit faire une augmentation. Donc, j'ai choisi une augmentation intercalaire en vert. Maintenant, si vraiment c'est trop compliqué, trop serré, n'hésitez pas à faire un jeté que vous tricoterez. Par contre, si vous choisissez de faire un jeté, il faudra bien tricoter par le brin arrière au tour suivant pour que le jeté soit fermé. On ne veut pas de trou à cet endroit-là. Hein. Donc, pour faire l'augmentation intercalaire en vert, ici, je vais venir lever ce fil et le mettre sur l'aiguille. Et je vais tricoter cette maille à l'envers par le brin arrière. Bon, bien sûr, je l'ai fait tomber. En fait, je passe de l'écran du téléphone à l'écran à mes yeux. En fait, j'y arrive mieux quand c'est avec mes yeux. C'est un peu le cas de tout le monde, je pense. Voilà. Ensuite, on remet la maille de l'aiguille auxiliaire sur l'aiguille de gauche. Et là, donc, on va pouvoir faire notre diminution qui est 2 mailles ensemble à l'endroit. Voilà. Et là, on a bien, donc, c'est pas flagrant là tout de suite, mais on a bien cette maille qui donne l'impression de passer derrière celle-ci et notre nombre de mailles n'a pas bougé. Donc, ça c'était pour CG Ogdim. Maintenant, on va faire CD Ogdim. Donc d'abord, on glisse la maille du milieu qui est donc dans la couleur contrastante ou... Non, ce sera dans la couleur principale, toujours cette maille-là. Avec le fil derrière. Et ensuite, on va donc travailler notre CD Ogdim sur ces 3 mailles-là. D'accord? Donc, on va glisser la première maille avec le fil derrière. On glisse la deuxième maille ici sur l'aiguille auxiliaire placée derrière. Voilà.
Ensuite, on va glisser la troisième maille sur l'aiguille de droite. Et on remet la maille de la maille auxiliaire, non, la maille de l'aiguille auxiliaire sur l'aiguille de gauche. Et on remet nos 2 mailles suivantes. Et donc on remet les 2 autres mailles sur l'aiguille de gauche. Et ensuite, on va faire un GGT, glisser, glisser, tricoter. Alors, il faut bien séparer, hop, ces 2 mailles-là. Voilà. On fait une augmentation intercalaire en vert. Alors, c'est celle-ci qui est la plus délicate parce qu'on ne voit pas très très bien le fil qu'il faut prendre. C'est celui-là, le fil dans lequel il faut faire l'augmentation. Donc, je vous remontre. Si on regarde comme ça, on retourne. C'est bien voilà, ce fil-là qu'il faut prendre. Hein. Encore une fois, possible de faire un jeté si jamais c'est trop compliqué. Surtout par contre, tricotez-le par le brin arrière au tour suivant. Donc, on la tricote à l'envers. Voilà. Et dernière étape, une maille en vert. Et voilà. Et donc, c'est vraiment le miroir de celle en face. On a donc celle-ci qui vient derrière la maille de la torsade, l'augmentation, et voilà. Et donc, ça a l'air un petit peu scrogneux, serré, tout ça, mais vous verrez, une fois que vous aurez tricoté derrière, ça va se détendre et ça donne bien l'effet voulu. Alors, du coup, maintenant, je vais vous montrer comment on fait sans aiguille à torsade, puisque comme depuis le début, en fait, hein, le faire sans aiguille à torsade, eh ben, c'est mieux, c'est plus fluide, c'est plus facile. Et quand on a cette notion que il faut réarranger les mailles, il faut simplement réarranger les mailles dans un premier temps. Donc, on commence par le CG Ogdim. Donc là, ça va vous rappeler des souvenirs. On va simplement prendre la maille du milieu par derrière, comme ça. On va rentrer l'aiguille dedans. Et on va juste enlever l'aiguille des 2 mailles et repasser tout de suite l'aiguille de gauche dans la première maille. Et de cette façon, en fait, on a fait passer la première maille en 2e position. Ensuite, on va tricoter cette maille à l'envers. On fait notre augmentation intercalaire. Donc, c'est bien, hop, ce brin qu'on relève. Hein. Voilà, on le tricote à l'envers par le brin arrière. Voilà. Et on fait 2 mailles ensemble à l'endroit. On glisse la maille du milieu. Et donc, pour faire le CD Ogdim, on va glisser la première maille. Là, on va mettre l'aiguille dans la 3e maille et on va interchanger la place entre la 2e et la 3e. Voilà. On remet, après c'est pareil, hein, on remet nos mailles sur l'aiguille de gauche et on fait un GGT. On fait notre augmentation intercalaire en vert. Oh, c'est là que c'est un peu... Ouais, on apprécie les aiguilles pointues encore une fois. Voilà. Notre augmentation et une dernière maille en vert. Et c'est bon. Voilà. Donc, je vais pas vous mentir, ce rang ne sera pas le plus rapide de tout le projet. Mais ça vaut le coup de s'accrocher. Une fois qu'on a tricoté un peu et qu'on voit les mailles glissées rejoindre les torsades, c'est très sympa. Et ça fait un petit côté... ouais, ça donne un petit côté un peu elfique, je trouve, à cette partie du châle.
Voilà, ben, j'espère que ce tuto vous aura aidé à réaliser l'indice numéro 16. Et puis, ben, bon tricot. Bye.